Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire une to-do list du jour très simple. Pour ça vous pouvez très bien prendre votre bullet journal ou tout simplement prendre une feuille comme vous le voyez là. Donc vous allez vous munir de votre marqueur ou de votre surligneur ou de votre feutre et donc vous allez écrire du coup to-do list. Ensuite, pour rajouter un petit effet, vous allez prendre votre feutre noir, donc de taille 2 ou 1, donc un feutre plutôt fin, mais pas trop non plus. Et du coup, vous voyez, là au final, je me rends compte que il est trop petit, donc au final, je vais prendre un 0,3. Et là, vous allez venir tout simplement contourer votre police. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon marqueur et en fait pour créer une délimitation, je vais tout simplement tracer des pointillés. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour le titre, pour rajouter un effet d'ombre, je vais tout simplement prendre un marqueur gris. Donc je vais utiliser la pointe fine. Et je vais contourer, donc là comme vous pouvez le voir, mais uniquement d'un côté. Et voilà. Et voilà, donc une fois que votre titre est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la to-do list en 4 parties. Il y aura la partie pro, perso, bien-être et urgente. Moi, généralement, je la divise comme ça. Et donc, on va surligner pour écrire le titre. Ensuite, je vais me munir de mon feutre noir, donc de taille 0,5 ou 0,8, et je vais écrire pro. Ensuite, perso. Après, c'est bien-être. Bon, d'abord, je vais écrire urgent, parce que justement, c'est le plus important à accomplir. Et du coup, bien-être. L'idée, c'est vraiment d'avoir cet équilibre entre votre travail et le temps pour vous. Une fois que c'est fait, on va créer des petites encoches, donc qui vont servir tout simplement à être cochées lorsque vous aurez accompli vos tâches. Bon là, j'en mets pas mal, hein, c'est pour donner des exemples. Si vous êtes étudiante, si vous êtes employé ou tout simplement entrepreneur, ça vous donne des idées, mais voilà, après vous adaptez en fonction de vos objectifs, hein. Vous pouvez très bien en avoir 2 ou 3 dans la semaine ou dans la journée. L'idée, c'est de personnaliser. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon marqueur gris qui me sert à faire les ombres et je vais tout simplement, pareil, créer une ombre sur les encoches. Je trouve que ça rajoute toujours un petit effet et c'est assez sympa visuellement. Une fois que c'est fait, donc maintenant on va venir
compléter du coup avec les tâches que vous devez accomplir. Donc si vous êtes voilà, employé, étudiante, entrepreneur, l'idée c'est vraiment de lister vos tâches. Donc là je vous donne quelques exemples. Et voilà, une fois que c'est terminé, on va passer à la partie perso. Donc là, l'idée, c'est de mettre vos objectifs personnels qui sont liés par exemple à chez vous ou à vous. Par exemple, trier, ranger, effectuer telle tâche, des choses que vous reportez peut-être depuis un moment et qui serait temps de faire. Ensuite, du coup, la partie bien-être. Donc là, pareil, c'est des objectifs plus liés à prendre soin de vous, qui vous font du bien. Donc ça peut être boire 1,5 litre d'eau, enfin si vous avez un tracker dans votre bullet journal, de le noter dans votre to-do list. Tout simplement faire votre séance de sport. Et bien évidemment prendre soin de vous. C'est un peu le but de cette partie-là. Enfin, dans la partie urgent, donc là c'est vraiment de lister les choses que vous devez faire de manière impérative, soit parce que vous avez des deadlines, soit parce que c'est des choses très importantes à traiter. Donc je viens ensuite rajouter des éléments qui me sont venus après. Ensuite, bien évidemment, une fois que vos tâches sont accomplies, le but c'est de les cocher, puisque ça vous apporte en fait un sentiment de satisfaction, d'accomplissement et de fierté d'avoir pu réaliser ces tâches-là. Voilà, vous savez maintenant comment faire une to-do list très simple et rapide. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos, de mettre un like et surtout de me partager votre avis en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.